Leçon 1. Transformation écologique de la maison. Quel changement écologique avez-vous apporté à votre maison? J'ai commencé par de simples ajustements énergétiques. Par quel réglage avez-vous commencé? J'ai remplacé les ampoules à incandescence par des LED. Cela a-t-il réduit vos factures d'électricité? La consommation a diminué sensiblement chaque mois. Qu'est-ce qui a suivi les améliorations apportées à l'éclairage? J'ai amélioré l'isolation des portes et des fenêtres. Avez-vous calfeutré les courants d'air et ajouté des joints d'étanchéité? Je l'ai fait et le confort intérieur s'est immédiatement amélioré. Avez-vous modernisé votre système de chauffage? J'ai installé un thermostat programmable. Est-ce que la programmation des températures permet de réaliser des économies d'énergie? Cela réduit les heures de chauffage et de climatisation inutiles. Avez-vous envisagé les sources d'énergie renouvelables? Oui, j'ai donné des conseils concernant l'installation de panneaux solaires sur le toit. Avez-vous finalement installé des panneaux solaires? J'ai installé un système modeste pour couvrir une utilisation diurne. Les panneaux ont-ils nécessité des permis ou des inspections? Ils ont eu besoin de permis et d'une installation professionnelle. Combien de temps faudra-t-il pour que le système soit rentable? Le délai de retour sur investissement varie, mais les économies ont commencé rapidement. Avez-vous modifié vos habitudes de consommation d'eau? J'ai installé des pommeaux de douche et des robinets à faible débit. Avez-vous également réglé les systèmes de chasse d'eau des toilettes? J'ai remplacé les anciennes toilettes par des modèles à double chasse. Récupérez-vous l'eau de pluie pour votre jardin? J'ai installé un récupérateur d'eau de pluie pour collecter l'eau qui ruisselle du toit. Comment utilisez-vous l'eau collectée? Je l'utilise pour arroser les plantes et nettoyer les espaces extérieurs. Avez-vous opté pour des produits de nettoyage durables? J'ai remplacé les produits chimiques agressifs par des nettoyants biodégradables. Vous fabriquez parfois des produits nettoyants maison. Je prépare des solutions simples à base de vinaigre et de bicarbonate de soude. Comment avez-vous abordé la réduction des déchets à la maison? J'ai mis en place un système clair de recyclage et de compostage. Compostez vos déchets de cuisine à l'intérieur ou à l'extérieur? Je composte dans un bac extérieur et j'utilise un petit collecteur intérieur. Le compostage a-t-il réduit le volume de vos déchets? Cela a réduit les déchets mis en décharge et amélioré la terre de mon jardin. Avez-vous modifié vos habitudes d'achat? Je privilégie les biens durables et j'achète moins souvent. Achetez-vous des articles d'occasion ou remis à neuf? Je choisis souvent des meubles et des appareils électroménagers d'occasion de haute qualité. Comment évalue-t-on l'efficacité énergétique des appareils électroménagers? Je vérifie les étiquettes énergétiques et compare les coûts d'exploitation à long terme. Avez-vous remplacé un vieux réfrigérateur ou une machine à laver? J'ai remplacé un vieux réfrigérateur par un modèle à haute efficacité énergétique. Avez-vous également modifié vos habitudes de lessive? Je lave des charges complètes à l'eau froide et je les fais sécher à l'air libre lorsque c'est possible. Avez-vous modifié vos habitudes culinaires pour les rendre plus durables? J'utilise un autocuiseur et une plaque à induction pour plus d'efficacité. Planifiez-vous vos repas pour réduire le gaspillage alimentaire? Je planifie les menus de la semaine et je congèle les restes. Avez-vous cultivé des aliments chez vous? J'entretiens un potager et des jardinières d'herbes aromatiques.
Les jardins en conteneurs sont-ils adaptés aux petits espaces? Ils sont parfaits pour les balcons et les petits jardins. Avez-vous modifié l'aménagement paysager pour le rendre plus durable? J'ai planté des espèces indigènes qui nécessitent moins d'eau et d'entretien. Les plantes indigènes favorisent-elles la faune locale? Elles attirent les pollinisateurs et améliorent la biodiversité. Avez-vous modifié votre toiture ou vos surfaces pour réduire la chaleur? J'ai peint le toit d'une couleur réfléchissante et j'ai ajouté des arbres pour faire de l'ombre. Les arbres d'ombrage réduisent-ils les besoins en climatisation en été? Elles abaissent la température intérieure et réduisent l'utilisation de la climatisation. Avez-vous amélioré la ventilation pour une meilleure qualité de l'air intérieur? J'ai installé des ventilateurs à récupération d'énergie dans des zones clés. Ces systèmes permettent-ils de renouveler l'air vicié tout en économisant de l'énergie? Ils retiennent la chaleur tout en assurant une ventilation efficace. Avez-vous changé votre revêtement de sol ou vos matériaux pour des raisons de durabilité? J'ai choisi du bois de récupération et des finitions à faible teneur en SOV. Les matériaux à faible teneur en COV améliorent-ils la qualité de l'air intérieur? Ils réduisent l'exposition aux produits chimiques et améliorent le confort. Avez-vous remplacé vos fenêtres par du double ou du triple vitrage? J'ai installé des fenêtres à double vitrage dans les pièces les plus anciennes. Cela a-t-il eu un impact sur le chauffage et le contrôle du bruit? Cela a amélioré les performances thermiques et réduit le bruit de la circulation. Avez-vous installé des appareils domotiques pour économiser l'énergie? J'utilise des prises intelligentes et des systèmes de suivi de la consommation d'énergie. Suivez-vous la consommation d'énergie en temps réel? J'analyse les tendances et j'adapte mon comportement en conséquence. Comment avez-vous abordé la question des commandes d'éclairage pour optimiser l'efficacité? J'ai installé des détecteurs de mouvement dans les pièces rarement utilisées. Les minuteries et les capteurs permettent-ils de réduire le gaspillage d'électricité? Elles empêchent que les lumières restent allumées par inadvertance. Avez-vous adapté le drainage de votre toiture pour plus de durabilité? J'ai ajouté un revêtement perméable et des nœuds de biorétention pour gérer le ruissellement. Les surfaces perméables réduisent-elles les risques d'inondation? Elles permettent à l'eau de s'infiltrer et réduisent la pression exercée sur les canalisations. Avez-vous exploré les possibilités de financement vert pour vos rénovations? J'ai effectué des recherches sur les incitations et les programmes à faible taux d'intérêt pour les rénovations visant à améliorer l'efficacité Avez-vous reçu énergétique. des remboursements ou des crédits d'impôt? J'ai bénéficié de rabais locaux pour l'isolation et les installations solaires. Comment avez-vous choisi les entreprises pour vos projets écologiques? J'ai vérifié l'expérience, les certifications et les références clients. Avez-vous impliqué les membres de votre famille dans des routines durables? J'ai inculqué à tous les membres de ma famille de simples habitudes quotidiennes. Comment maintenir la motivation pour les pratiques écologiques? Je me fixe des objectifs mesurables et je célèbre les étapes importantes. Mesurez-vous l'impact environnemental des changements? Je suis les factures d'énergie et d'eau et j'estime les réductions d'émissions de carbone. Avez-vous rencontré des résistances de la part de vos voisins ou de votre famille concernant certains changements apportés à votre Certains ont d'abord entreprise? rechigné face aux coûts initiaux, mais les économies et les avantages les ont convaincus. Certains changements ont-ils suscité la controverse dans votre communauté? Des débats ont surgi concernant la visibilité des panneaux solaires et l'esthétique des plantes indigènes. Comment avez-vous répondu aux préoccupations de la communauté? J'ai partagé des données, animé des séances d'information et encouragé le dialogue.
Êtes-vous partisan d'une durabilité plus large au niveau du quartier? J'organise des ateliers et je soutiens les jardins communautaires. Avez-vous intégré les principes de l'économie circulaire à la maison? Je réutilise des objets, je répare des vêtements et je pratique une consommation responsable. Utilisez-vous l'économie du partage pour les outils que vous utilisez rarement? J'emprunte des outils à une bibliothèque locale d'objets. Comment avez-vous géré l'éclairage des espaces extérieurs de manière durable? J'ai installé des lampes solaires de jardin et des éclairages de sécurité à détecteur de mouvement. Les lampes solaires fournissent-elles un éclairage suffisant pour la sécurité? Ils sont efficaces pour l'éclairage des allées et l'éclairage d'ambiance. Avez-vous installé un système de recharge pour véhicules électriques à domicile? J'ai installé une borne de recharge de niveau 2 en prévision d'une future voiture électrique. La recharge à domicile nécessite-t-elle des travaux de mise aux normes de l'installation électrique? Il a fallu faire appel à un électricien pour garantir la sécurité de la capacité et du câblage. Surveillez-vous l'impact environnemental du cycle de vie des produits que vous achetez? Je prends en compte la durabilité, la réparabilité et les options de fin de vie. Avez-vous opté pour des meubles modulaires afin d'en optimiser l'utilisation? Je préfère les conceptions modulaires et facilement réparables. Comment sensibilisez-vous vos invités à vos pratiques écologiques en matière de maison? J'explique des routines simples et j'invite à la participation avec respect. Les clients réagissent-ils parfois négativement à des changements comme le compostage? Au départ, certains sont hésitants, mais ils finissent souvent par apprécier les avantages. Avez-vous réduit votre consommation de plastique à usage unique à la maison? J'ai éliminé les couverts, les assiettes et les contenants emportés jetables. Avez-vous opté pour des solutions de conservation alimentaire réutilisables? J'utilise des bocaux en verre, des emballages à la cire d'abeille et des récipients en acier inoxydable. Pratiquez-vous une utilisation consciente de votre énergie pendant les heures de pointe? Je décale l'utilisation des appareils électroménagers énergivores aux heures creuses, lorsque c'est possible. Avez-vous dialogué avec les décideurs politiques locaux sur les questions de développement durable? J'ai assisté aux réunions du conseil municipal pour soutenir les initiatives écologiques. Prévoyez-vous d'autres améliorations écologiques à l'avenir? Je prévois d'augmenter la capacité solaire et d'améliorer encore l'isolation. Quel est votre meilleur conseil pour les propriétaires qui souhaitent adopter une démarche écologique? Commencer par de petits changements abordables et mesurer leur impact. J'apprécie votre approche globale et je commencerai mes propres améliorations écologiques ce mois-ci. Leçon 2. Confiance envers les influenceurs et surveillance numérique. Comment choisir les influenceurs auxquels faire confiance? Je commence par une divulgation transparente des commanditaires. Faites-vous confiance aux influenceurs qui dissimulent leurs partenariats rémunérés? Je fais rarement confiance aux influenceurs qui dissimulent leurs liens commerciaux. Quel est le critère suivant que vous utilisez? J'examine leur expertise et leur expérience en lien avec le sujet. Comment vérifie-t-on les informations d'identification déclarées? Je recherche des liens vers des institutions, des publications et des profils vérifiables. Accordez-vous de l'importance aux performances passées? Oui, une qualité constante dans le temps renforce la crédibilité. Comment évaluez-vous l'exactitude du contenu? Je vérifie leurs affirmations auprès de sources primaires et de médias réputés. Prenez-vous en compte des indicateurs d'engagement comme le nombre d'abonnés? Je les considère avec prudence car les chiffres peuvent être manipulés.
Comment détecter les indicateurs manipulés? Je repère les pics soudains, la faible qualité des commentaires et les comportements typiques des bots. Lisez-vous les commentaires pour évaluer la réaction du public? Je lis les commentaires pour comprendre comment la communauté réagit. Les commentaires peuvent-ils induire en erreur quant à la crédibilité? Ils le peuvent, car il existe des chambres d'écho et des éloges coordonnés. Préférez-vous les influenceurs qui citent leurs sources? Je préfère ceux qui fournissent des liens, des études ou de la documentation. Quelle importance revêtent le ton et l'humilité dans leur contenu? L'humilité et l'ouverture à la correction sont des signes d'intégrité. Suivez-vous des influenceurs qui changent fréquemment de position? J'apprécie les mises à jour argumentées, mais je me méfie des volte-face motivés par la recherche de notoriété. Comment évaluez-vous leurs partenariats commerciaux? J'évalue si les soutiens apportés correspondent aux valeurs qu'ils déclarent. L'alignement est-il toujours bon signe? C'est possible, mais l'alignement à lui seul ne prouve pas l'honnêteté. Comment gérez-vous les influenceurs ayant des opinions politiques tranchées? Je fais la distinction entre leurs arguments et les affirmations factuelles, et je vérifie les deux. Vérifiez-vous les conflits d'intérêts autres que les parrainages? Je vérifie les liens d'affaires, les appartenances à des conseils d'administration et les relations d'affiliation. Vérifiez-vous les faits de manière indépendante concernant les affirmations des influenceurs? Je consulte les sites de vérification des faits et les données originales lorsqu'elles sont disponibles. Comment traiter les influenceurs qui simplifient à l'excès des problèmes complexes? Je reste sceptique et je recherche une analyse plus approfondie ailleurs. Faites-vous confiance aux influenceurs qui admettent être incertains? Je leur fais davantage confiance car ils évitent les fausses certitudes. Comment réagissez-vous face aux influenceurs qui s'en prennent violemment à leurs critiques? L'hostilité agressive envers les critiques nuit à la crédibilité. Préférez-vous les influenceurs qui interagissent respectueusement avec les experts? Oui, un dialogue respectueux avec les experts est un signe positif. Comment distinguer les véritables experts de niche des prétendus experts? Je recherche la reconnaissance de mes pairs, les publications et le respect de la communauté. Prenez-vous en compte la qualité de production du contenu? La qualité de la production est importante, mais elle n'est pas le seul indicateur de vérité. Comment évaluer la valeur divertissante par rapport à la valeur informative? Je fais la distinction entre divertissement et fiabilité factuelle, et je les étiquette en conséquence. Suivez-vous des influenceurs qui corrigent publiquement leurs erreurs? J'admire ceux qui corrigent leurs erreurs en toute transparence et expliquent les modifications apportées. Comment évaluer les produits sponsorisés par des influenceurs? Je lis des critiques indépendantes, et je vérifie les résultats des tests objectifs. Vous méfiez-vous des influenceurs qui font la promotion de nombreux produits sans rapport entre eux? Une diversification excessive des soutiens éveille les soupçons. Comment évaluer la sensibilité culturelle dans le contenu des influenceurs? J'observe s'ils consultent les communautés concernées et font preuve de respect. Évaluez-vous les influenceurs en fonction de la diversité et de l'inclusion au sein de leur réseau? Je note s'ils donnent la parole à des voix et des points de vue divers. Comment vérifie-t-on les affirmations concernant la santé et la médecine? Je consulte des revues médicales, des agences de santé officielles et des professionnels agréés. Évitez-vous les influenceurs qui font des promesses médicales spectaculaires?
J'évite toute personne promettant des remèdes miracles ou des résultats garantis. Comment gérez-vous les influenceurs qui utilisent la peur ou l'indignation pour générer des vues? Je suis prudent, car le sensationnalisme sacrifie souvent la nuance. Préférez-vous les influenceurs qui présentent un bilan équilibré des avantages et des inconvénients? Des présentations équilibrées témoignent d'une analyse approfondie. Comment détecter les deepfakes ou les vidéos modifiées? J'analyse les incohérences, je vérifie les fichiers téléchargés d'origine et j'utilise des outils de vérification. Tenez-vous compte des politiques des plateformes lorsque vous faites confiance aux influenceurs? L'application des règles par la plateforme peut avoir son importance, mais elle n'est pas définitive. Comment gérez-vous le comportement multiplateforme des influenceurs? J'examine la cohérence entre les différents canaux pour vérifier l'authenticité. Suivez-vous si les influenceurs s'engagent dans le service communautaire ou l'activisme? J'apprécie les actions concrètes qui correspondent aux valeurs affichées. Comment réagissez-vous face aux influenceurs impliqués dans des controverses juridiques? J'examine les dossiers judiciaires, les décisions de justice et les reportages crédibles. Suivez-vous le journalisme d'investigation sur les influenceurs? Je mène des enquêtes approfondies pour mettre au jour des schémas cachés. Comment décider d'arrêter de suivre un influenceur? Je me désabonne lorsqu'il y a preuve de tromperie, d'exploitation ou de comportement nuisible. Utilisez-vous des outils pour détecter les contenus sponsorisés non déclarés? J'utilise des extensions de navigateur et je consulte les bases de données d'inscription lorsque c'est possible. Comment enseigner aux apprenants à évaluer les influenceurs? Je fournis des listes de contrôle, des exemples et des exercices pratiques pour vérifier les affirmations. Encouragez-vous le scepticisme sans le cynisme? Oui, un scepticisme sain consiste à poser des questions tout en restant ouvert aux preuves. Comment mettre en balance le charisme et le fond? Le charisme attire l'attention, mais c'est le fond qui inspire confiance. Tenez-vous compte du modèle financier de l'influenceur? J'évalue si les incitations financières peuvent influencer le contenu. Comment évaluer les micro-influenceurs par rapport aux célébrités? Les micro-influenceurs peuvent inspirer confiance à un public de niche, mais ils doivent faire l'objet du même examen minutieux. Suivez-vous des influenceurs qui collaborent avec des experts? Les collaborations avec des experts qualifiés renforcent la crédibilité. Comment vérifiez-vous les traductions ou le contenu non anglais? Je fais appel à des traducteurs de confiance et à des experts interculturels. Êtes-vous attentif aux tentatives de manipulation émotionnelle? Je critique la manipulation émotionnelle et recherche des preuves factuelles. Comment distinguer la satire de la désinformation? Je vérifie le contexte, les mentions légales et la réputation de l'éditeur. Recommandez-vous de se désabonner en masse après un scandale? J'évalue chaque cas et j'agis en fonction de preuves crédibles. Comment inciter les plateformes à améliorer leur transparence? Je soutiens les politiques visant à une plus grande transparence et à des audits indépendants. Vous arrive-t-il de contacter un influenceur pour lui faire part de vos préoccupations? Il m'arrive de le faire en citant poliment des preuves et en demandant des éclaircissements. Comment réagissez-vous lorsqu'un influenceur change de position pour des raisons éthiques? Je salue l'évolution raisonnée et j'en examine attentivement les motivations.
Pensez-vous que les influenceurs puissent avoir un impact globalement positif sur le débat public? Elles peuvent avoir une influence positive lorsqu'elles sont responsables et fondées sur des preuves. Quelle est la règle pratique que vous recommandez à tout le monde de suivre? Vérifier les affirmations, exiger des divulgations et privilégier les preuves indépendantes. J'appliquerai cette règle et encouragerai une évaluation rigoureuse des influenceurs. Leçon 3. Le voyage inoubliable. Quel a été votre voyage le plus mémorable? C'était un voyage à travers 3 pays en un mois. Quels pays avez-vous visité lors de ce voyage? J'ai visité le Portugal, le Maroc et l'Espagne. Comment avez-vous planifié un itinéraire aussi ambitieux? J'ai soigneusement étudié les itinéraires, les saisons et les sites culturels incontournables. Avez-vous voyagé seul ou accompagné? J'ai voyagé principalement seul et j'ai rencontré des locaux en chemin. Pourquoi avoir choisi de voyager seul pour ce voyage? Voyager seul offrait liberté et profonde introspection. Comment avez-vous surmonté les barrières linguistiques? J'ai appris des expressions clés et utilisé des gestes polis. Cette approche a-t-elle permis de vivre de nouvelles expériences? Cela a débouché sur des invitations à des repas de famille et des conversations authentiques. Quel moment du Portugal vous a le plus marqué? Une promenade au lever du soleil le long des falaises surplombant l'océan Atlantique. Quel effet ce lever de soleil vous a-t-il fait? La lumière a changé ma perspective et m'a procuré une sensation de renouveau. Quel souvenir du Maroc gardez-vous en mémoire? Une nuit, dans un campement en plein désert, sous un ciel étoilé à perte de vue. Le silence du désert vous a-t-il appris quelque chose? Le silence révélait comment les petits soucis s'estompent dans l'immensité des espaces. Comment se sont déroulés les échanges avec les hôtes marocains? Ils étaient chaleureux, généreux et fiers de leur tradition. Qu'avez-vous appris de la cuisine locale? Les épices mêlent histoire et récit dans chaque plat partagé. Quelle expérience a marqué votre séjour en Espagne? Une représentation spontanée de flamenco dans un vieux quartier. Quel effet avez-vous eu cette performance? C'était brut, urgent et profondément humain. Le voyage a-t-il présenté des difficultés inattendues? Des grèves de train et des conditions météorologiques soudaines ont contraint à des changements de dernière minute. Comment avez-vous géré ces perturbations? Je suis resté calme, j'ai adapté mes plans et j'ai demandé de l'aide quand j'en avais besoin. Une rencontre a-t-elle modifié vos perspectives à long terme? Une conversation avec un artisan âgé m'a appris la patience et le savoir-faire. Comment avez-vous documenté le voyage? J'ai rédigé de courtes réflexions et pris des photos soignées. Avez-vous déjà ressenti un sentiment d'insécurité en voyageant seul? Une fois, dans un marché bondé, mais des vendeurs locaux sont intervenus gentiment. Comment cela vous a-t-il aidé à faire de nouveau confiance aux inconnus? Leur protection a ravivé ma foi en la bonté humaine. Avez-vous noué des amitiés durables durant votre voyage? J'ai noué plusieurs amitiés profondes qui perdurent encore aujourd'hui. Comment les voyages ont-ils influencé vos compétences linguistiques? L'immersion a accéléré mes compétences en conversation et en écoute. Avez-vous ramené des traditions chez vous? J'ai commencé à cuisiner des tagines et à organiser de petites soirées musicales.
Comment ces traditions ont-elles influencé votre vie sociale? Ils ont approfondi leurs amitiés et suscité une nouvelle curiosité culturelle. Le budget a-t-il constitué une contrainte durant le voyage? J'ai établi un budget strict, tout en m'autorisant quelques folies occasionnelles pour les occasions spéciales. Avez-vous utilisé des applications de voyage ou des guides papier? J'ai utilisé un mélange des deux pour trouver un équilibre entre authenticité et praticité. Comment les transports locaux se comparaient-ils d'un pays à l'autre? Le Portugal disposait de trains efficaces, le Maroc avait besoin de taxis flexibles et l'Espagne offrait un réseau ferroviaire à grande vitesse fiable. Avez-vous ressenti un choc culturel quelque part? J'ai ressenti de petits moments de désorientation, puis du plaisir d'apprendre. Quel choix éthique avez-vous envisagé en tant que voyageur? J'ai respecté les coutumes locales, soutenu les entreprises locales et évité les circuits touristiques à but lucratif. Avez-vous vécu des moments controversés en tant qu'invité? J'ai assisté à des débats sur les comportements des touristes qui nuisent au quartier résidentiel. Comment avez-vous réagi personnellement à ces débats? J'ai adapté mes choix et encouragé les voyages responsables auprès de mes pairs. Quel souvenir sensoriel vous revient le plus vivement? L'odeur du sel marin, des marchés aux épices et du pain chaud à l'aube. Avez-vous jamais remis en question votre décision de voyager à cette époque? Seulement brièvement, lors des moments difficiles, puis la gratitude revenait vite. Comment ce voyage a-t-il influencé votre créativité? Cela a fait naître de nouvelles idées et un appétit plus profond pour la narration. Avez-vous acquis des compétences pratiques en matière de voyage lors de ce séjour? J'ai appris la navigation, la négociation respectueuse et la planification d'urgence. Quelle erreur vous a le plus appris? La perte d'un petit sac m'a appris à dupliquer mes documents et à faire des sauvegardes. Avez-vous déjà vécu une maladresse culturelle? Une fois, j'ai mal interprété un signal social et je me suis excusé sincèrement. En quoi les excuses ont-elles modifié l'interaction? Humilité a transformé la gêne en apprentissage mutuel. Avez-vous gardé des souvenirs de ce voyage? J'ai conservé quelques objets artisanaux et de nombreuses photographies. Quel souvenir a la plus grande signification? Un petit morceau de tissu tissé offert par un artisan, accompagné d'une histoire. Comment partagez-vous vos récits de voyage avec les autres? Je raconte des histoires courtes et vivantes, et j'invite les lecteurs à poser des questions pour expliquer le contexte. Ce voyage a-t-il une influence sur votre carrière ou vos études? Elle a inspiré des recherches sur la préservation culturelle et les économies artisanales. Recommanderiez-vous un voyage similaire aux personnes apprenant l'anglais? Oui, car voyager permet de s'immerger dans la langue vivante et le contexte culturel. Comment avez-vous géré les moments de solitude? J'ai écrit des lettres, j'ai téléphoné à ma famille et j'ai accepté des invitations à dîner. Avez-vous déjà eu l'impression que voyager était un luxe que vous ne pouviez pas justifier? J'ai pris en compte le coût d'opportunité, mais les leçons se sont avérées inestimables. Comment les festivals locaux ont-ils façonné vos souvenirs? Les festivals ont révélé des valeurs communautaires et créé des rythmes inoubliables. Avez-vous photographié tous les endroits que vous avez visités? J'ai pris des photos de manière sélective pour rester présente à certains moments. Comment le souvenir de ce voyage a-t-il évolué au fil du temps? À chaque fois qu'on la raconte, elle est devenue plus riche et plus significative.
Quelle observation controversée avez-vous fait à propos du tourisme? Le tourisme de masse peut anéantir la vie locale s'il n'est pas géré avec soin. Comment les voyageurs devraient-ils réagir face à cette préoccupation? Voyagez de manière responsable, écoutez les témoignages locaux et soutenez les pratiques durables. Quelle leçon finale avez-vous tirée de ce voyage? L'ouverture d'esprit, l'humilité et le courage d'être curieux sont des qualités essentielles en voyage. Mon voyage le plus mémorable a été celui d'une seule ville qui a bouleversé mes idées reçues. Quelle ville a bouleversé vos convictions à ce point? C'était une ville qui mêlait ruses anciennes et art moderne audacieux. Comment l'art a-t-il influencé votre perception de la ville? L'art remettait en question les récits traditionnels et exigeait une participation active. Avez-vous rencontré là-bas des personnes qui ont changé votre vision du monde? J'ai rencontré de jeunes militants, des artisans âgés et des voyageurs qui débattaient avec véhémence. Ces débats étaient-ils respectueux ou houleux? Ils étaient souvent passionnés, mais honnêtes et instructifs. La ville vous a-t-elle paru dangereuse à un moment donné? Parfois, pourtant, l'énergie créative l'emportait sur la peur. Quelle contradiction culturelle vous a le plus marqué? Richesse et pauvreté coexistaient au sein des mêmes quartiers. Comment cette contradiction a-t-elle influencé vos conversations? Cela a forcé des discussions franches sur les inégalités et les responsabilités. Avez-vous changé certaines habitudes après votre retour de voyage? J'ai commencé à soutenir les artisans locaux et à faire du bénévolat pour des causes culturelles. Les voyages sont-ils devenus une habitude pour vous maintenant? Je planifie mes voyages intentionnellement pour apprendre et non simplement pour voir.